Je m'appelle Nicolas Météro, j'ai 36 ans, je travaille en tant que maître d'hôtel responsable ouverture au sein du Train Bleu à Gare de Lyon. Ça fait maintenant à peu près 8 ans que je suis au Train Bleu. J'ai commencé en tant que maître d'hôtel puis maître d'hôtel responsable ouverture. J'ai un parcours assez atypique, c'est-à-dire que j'ai fait un BEP CAP restauration, puis un bac techno et pour finir un BTS option gestion et mercatique et gestion hôtelière. Après mes études et l'armée à cette période-là, j'ai pu partir à l'étranger afin de me perfectionner au niveau de mes langues, c'est-à-dire l'anglais et l'espagnol. Revenu en France, j'ai voulu rechercher un petit peu de stabilité, donc je suis monté sur Paris et là j'ai trouvé un très bon poste au sein du Train Bleu, ce qui m'a permis de rester jusqu'à aujourd'hui. Alors, le métier de maître d'hôtel au Train Bleu, c'est gérer, contrôler, assurer un service, faire en sorte que la relation entre la cuisine et la salle se fasse au mieux et que les clients se sentent satisfaits. Mon travail au sein du Train Bleu, c'est l'élaboration de la commande de la cave le matin, un plateau de fromage et aussi un travail administratif, c'est-à-dire rentrer les chiffres de la veille au niveau du chiffre d'affaires, mais aussi rentrer le pointage horaire de chaque personne qui travaille. Nous avons aussi un travail d'animation, c'est-à-dire manager une équipe d'apprentis, de stagiaires et de chefs de rang et de maîtres d'hôtel afin que le travail soit fait, on va dire, dans une meilleure qualité et que le client à 11h30 arrive un petit peu les pieds sous la table. Les grandes qualités pour être maître d'hôtel, c'est vraiment le dynamisme, le sourire, ce qui est très très important. Il faut avoir un contact clientèle quand même assez ouvert, il faut pouvoir parler de tout et de rien. Il faut avoir aussi un œil avisé, c'est-à-dire qu'en fin de compte, sans voir la demande du client, il faut savoir anticiper les besoins du client. Ou bien une vente additionnelle, c'est-à-dire le verre de vin vide, les petites choses comme ça. Il faut toujours avoir un œil averti sur chaque table, c'est pour ça qu'on passe sur chaque table voir si tout se passe bien. Et à ce moment-là, en fin de compte, le client passe une très bon midi ou une très bonne soirée et n'a pas besoin d'appeler le chef de rang ou le maître d'hôtel parce qu'il manque quelque chose sur la table. Alors, les conseils que je pourrais donner à des personnes plus ou moins jeunes, c'est de persévérer. Vous avez beaucoup de personnes dans le métier qui sont autodidactes, c'est-à-dire des personnes qui sont débrouillées tout seules sans diplôme hôtelier, mais par contre ils avaient un dynamisme, ils étaient rigoureux, ils étaient vraiment passionnés par le métier. Donc pour ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner, c'est vraiment de se mettre à fond dans le métier. De plus, il faut savoir que beaucoup de personnes arrêtent après 2 ans d'études, 3 ans d'études, mais il faut savoir que certains métiers maintenant, on demande un BTS, par exemple pour le poste de maître d'hôtel. Donc il est préférable quand même de pousser un petit peu ses études quand on est jeune que de repasser à 30 ou 40 ans d'autres diplômes. Donc ça c'est une chose très importante parce qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout dans le métier de la restauration, qui s'arrêtent à 15, 16 ans, 17 ans en se disant je vais trouver un travail, mais en fin de compte à 30 ans ils peuvent travailler que dans des petits établissements qui sont un petit peu moins luxueux. Et chose aussi importante, c'est de partir à l'étranger à la fin de ses études. Il faut savoir que maintenant, tous les établissements que vous avez en tant que maître d'hôtel, il faut parler 1 à 2 langues minimum. C'est-à-dire que l'anglais, c'est primordial. Et après, si vous avez l'espagnol, le chinois, ça peut être le japonais, le portugais. Par contre, vraiment une deuxième langue obligatoire.